ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire. Bah, au moins 2. Mais après, ça dépend. Si on doit défendre à la barre la problématique de ce qu'on doit faire pour être sûr de gagner notre procès, c'est un autre problème. Salut Mystery. Objection. Mais objection. Objection. C'est un des 2 mots, c'est ça ? C'est au moins un des 2 mots. Eh ben non, pas du tout. Aucune objection. Aucune objection. On va vous parler de Mon cousin Vinny. Alors, film sorti en mai 1992 en France, que je n'ai pas vu au cinéma, pour le coup. Est-ce que tu l'as vu au Cinoche, toi ? J'ai mis très longtemps à le voir, non. Pareil. Une séance Canal+. Je pense que c'est soit Canal, soit Vidéoclub, j'ai un doute. Je pense que c'est... je me demande si... Je pense que je l'ai fait en cassette, et ensuite je l'ai revu sur Canal. Ça doit être ça. Donc, réalisation Jonathan Lynn, on en a déjà parlé, parce qu'il a fait Cluedo, donc on en avait parlé dans le ciné du commerce. Il a fait aussi Monsieur le député, Sergent Bilko, Mon voisin le tueur et Petit meurtre à l'anglaise. Donc c'est pas un réalisateur hyper connu, mais voilà, il est là. Il bosse. Voilà, il fait ce petit film. Pour le scénario, c'est Dell l'honneur. Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? Boire et déboire et Le plus escroc des 2 de Frank Oz. Pas des grands films non plus. À la photo, on a Peter Deming qui a fait Jumeaux, SOS Fantôme 2, Un flic à la maternelle, The Mask. Touche pas à mon périscope. Ton film préféré ? En tout cas, non, parce que c'est pas, c'est pas à ce point-là. Il a fait Mon voisin le tueur, donc il rejoint le scénariste, et il a fait Triple X notamment dans la gamme. Le film fait 2 heures en gros, et au casting, on a Joe Pesci qui joue donc Vinny, le cousin Vinny. Il y a Marissa Tomei, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur The Wrestler, donc on va peut-être pas reparler de ça, et on en a parlé dans Seinfeld aussi, je te rappelle. Oui. Et tu veux qu'on en reparle ? Tu veux toujours qu'on reparle de Marissa Tomei ? On parle toujours de Marissa Tomei. Je parle tous les jours de Marissa Tomei. Je pense tous les jours. Non. Joe Pesci, bon, L'Arme Fatale, Les Affranchis, Casino, Raging Bull, Maman j'ai raté l'avion. On a fait un épisode, The Irishman. Ralph Macchio, qui joue Billy Gambini, donc celui qui avec son pote se fout dans la merde avec son pote Stan, qui est joué par Mitchell Whitfield. Donc Ralph Macchio, évidemment. C'est Outsiders, les gars. C'est pas Karate Kid, c'est d'abord Outsiders. Merde, quoi. Et ensuite, dans le même rôle, tout le reste de sa carrière, c'est-à-dire le Karate Kid, Cobra Kai, Entourage, Oh I Met Your Mother, parce qu'à chaque fois il joue lui-même ou le Karate Kid, quoi. Et il a joué aussi dans Ugly Betty. Ça te va ? Et le gars a construit sa carrière sur Karate Kid, évidemment. Non, il a pas construit sa carrière. On l'a arrêté. Il a été arrêté en voie. Je pense qu'il aurait voulu faire autre chose. C'est un excellent guitariste. Ouais, c'est un excellent comédien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même reconnaître que c'est pas le meilleur de sa génération, quoi. Dans Outsiders, quand tu vois le casting, c'est plutôt le second, voire troisième rôle. En même temps, Mitchell Whitfield qui joue avec lui donc le rôle de Stein Rothenstein, lui il fait que de la voix. Il a joué dans quasiment les Tortues Ninja et les Transformers. Le mec n'est plus apparu quasiment au cinéma depuis ce film. Mitchell Whitfield, si vous voyez pas qui c'est Barry. C'est le premier mari de Rachel dans Friends. Oh. Enfin, c'est le mec que Rachel plante. Ah ouais, quand même. J'avais pas fait le lien. On retrouve aussi le procureur Lane Smith, donc dont je me souviens parce qu'il a joué déjà c'est le méchant dans Les Petits Champions, déjà ça c'est important, dans les Mighty Ducks. Il était dans V, il jouait un traître rose dans V parce que c'est un extraterrestre si je me rappelle bien. Il jouait le patron de Lois et Clark dans la série du même nom. Et en plus il a joué dans Network, main basse sur la télévision. Peut-être. Ensuite sur le casting, qu'est-ce qu'on a ? Le juge Chamberlain Heller. Après on vous raconte l'histoire, mais d'abord on vous raconte le casting parce que c'est important. Donc lui il a joué dans la série Car 54, il a joué dans Arsenic et Vieille Dentelle, la série télé. Il joue dans Cimetière, je me souviens de sa tronche dans Cimetière. Oui. Il a joué dans Les Liaisons Fatales, dans Ombre et Brouillard et dans Cotton Club. Une gueule quoi. Et il est super. Une super gueule avec un timbre de voix extraordinaire. Exactement. Et on termine avec Bruce McGill qui joue le shérif Farley. Donc lui il était dans American College. Quand même. C'est le meilleur ami, plutôt pas meilleur ami de Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain.
Il a joué dans Cliffhanger, il est dans Time Cop, et surtout, c'est Jack Dalton dans les MacGyver, quoi. Ou le barman de Code Quantum. Oh, bravo. Oh, bravo. Donc, de quoi ça parle, mon cousin Vinny? Le barman avec un B majuscule, hein, parce que... Je ne dis rien, je ne veux pas en dire plus. D'accord? C'est fait exprès. C'est le barman dans Code Quantum. Si tu sais de quoi je te parle, tu sais de quoi je te parle. Et si tu sais pas, bah, va voir la série originale Code Quantum. De quoi ça parle, mon cousin Vinny, tiens? Parce qu'en fait, on est passé casting, machin, mais en fait, on n'a pas raconté l'histoire. Tu dirais quoi, toi? Oh, c'est l'histoire de deux jeunes gars sympas de Brooklyn, quoi, qui descendent en Alabama et ils sont accusés à tort. Et attends, t'inquiète pas, on va appeler mon cousin Vinny. Vinny, il arrive, quoi. C'est des Italo-américains. Vinny qui a fait du droit depuis 6 semaines, qui fait ça va le faire. C'est Joe Pesci. C'est un Joe Pesci humain. Tu vois, il est pas ok. Il est comédie, mais c'est pas Léo Gates et c'est pas Les Affranchis ni Maman j'ai raté l'avion. Mais donc c'est une comédie poisson hors de l'eau, mais en fait qui a déjà un peu le bec mouillé, qui est supposé être avocat, qui pourrait être avocat, mais qui ne connaît rien du tout. Qui arrive en plus en Alabama où la loi, en fait le film se passe là-bas pour une raison simple, c'est que le code civil ou l'équivalent du code civil là-bas est 3 ou 4 fois plus grand que celui des États-Unis globalement. Donc en fait, il y a des lois en plus en Alabama qui sont liées à ça, et c'est pour ça qu'ils ont basé leur histoire là-bas. Parce qu'en fait, le juge lui dit « Est-ce que vous connaissez bien la loi de l'Alabama pour venir plaider dans mon tribunal ?» Le mec dit « Ouais, pas de problème, je vais m'en occuper, y a pas de souci. » Et en fait, il est pas prêt. Il est pas prêt à ce qui va lui arriver. Déjà, il a pas de costard. Déjà, rien que ça, c'est un problème. Alors, l'autre truc... Donc, il débarque pour défendre son cousin. Il arrive avec Marisa... Ouais, qui est sa petite amie, en fait, sa fiancée. Voilà. Pas tout à fait sa fiancée, justement. C'est sa fiancée. Ils se marieront quand il gagnera un cas. C'est une comédie. En fait, c'est les ch'tis ou n'importe quoi. C'est les urbains qui arrivent à la campagne. Oui. Oui, c'est le choc des cultures. Souris des champs, souris des. Ouais, non, mais je vois. C'est ça, mais dans l'univers juridique, sachant que Jonathan Lynn, lui, il avait un diplôme de droit et qu'il a insisté pour qu'on respecte les procédures. C'est-à-dire que tout ce qui se passe juridiquement dans le film est exact et juste, correspond à une réalité juridique. À l'exception d'un truc, c'est la visite de Joe Pesci dans la cellule des garçons. En fait, Ralph Macchio appelle sa mère en disant on est arrêté, t'inquiète pas maman, y a pas de souci, faut qu'on trouve un avocat. Quoi? Ah mais oui, c'est vrai, cousin Vinny. Ah bon, il a fait des études de droit, très bien, appelons-le. Et le mec débarque et en fait, Stan, donc le meilleur ami de Ralph Macchio, voit débarquer le cousin Vinny pendant que son pote est en train de pioncer et il imagine que le cousin Vinny est là pour leur faire le cul, quoi. C'est une magnifique scène de quiproquo. J'aime beaucoup ce film. C'est léger, c'est sympa, c'est pas graveleux. Si vous aimez le cinéma, il y a une parodie du Silence et des Ombres, To Kill a Mockingbird avec Gregory Peck, parce que les acteurs jouent vraiment la carte à la base, c'est à mourir de rire. Un peu comme on l'avait évoqué dans Les Nerfs à vif. Donc voilà. Oui, c'est ça. Le duo Marisa Tomei, Joe Pesci, il fonctionne à mort. C'est clair. Sachant que Joe Pesci, pendant le tournage, a reçu l'Oscar pour Les Affranchis. Donc il est venu avec l'Oscar sur le plateau en disant les gars, j'ai un Oscar. Et Marisa Tomei va avoir un Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Mais elle est super. Elle est super. Je répète ma phrase préférée. Je suis tombé amoureux de Marisa Tomei à la première image de la première seconde du Cosby Show, du Campus Show. Voilà. Je vous le dis. Mais les deux sont individuellement super et leur duo fonctionne parce qu'il est très très bien écrit. Il est très très bien préparé. Et puis ils jouent très bien. C'est-à-dire qu'ils se répondent parfaitement. C'est du tac au tac. Il y a de l'énergie entre eux, mais il y a une première scène de dispute entre eux qui va payer à la fin du film. Tout est nickel. La dame du vendredi. La dame du vendredi, Mystérie. Exactement. Hein? Mais façon Brooklyn. Avec façon Brooklyn. Je suis désolé pour les Franco-Américains qui nous écoutent. C'est le film préféré de Kamala Harris. Et ça, c'est drôle.
quand même. Ça lui a pas porté chance. Jim Bellucci a avoué avoir refusé le rôle principal. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait pu avoir le rôle de Joe Pesci, mais je pense que ça marche bien avec Joe Pesci. Et le rôle de Stan, il y a un certain Will Smith qui avait passé l'audition. Mais en Alabama, je pense que le film se serait pas terminé de la même manière. Ça y avait pas la même portée, ouais. On aurait fini dans un film de Clint Eastwood. Parce que là, l'avantage, c'est que c'est des Italo-Américains, donc tu leur tires pas dessus de la même façon. Tu les arrêtes, tu les prends de haut, mais tu leur tires pas dessus, quoi. Et à la musique, c'est Randy Edelman qui a composé la musique donc de Evil Dead, de Bienvenue chez Joe, donc qui s'appelle Joe's Apartment, Austin Powers, Lost Highway, Scream 3-4, La cabane dans les bois, The Menu et Shotgun Wedding qui est en ce moment sur les plateformes. Oh, ça part dans tous les sens. Padang. C'est plaisant, mais ouais. c'est une vraie belle comédie qui tient le temps. Claire. Mais parce qu'en fait, c'est une comédie de meurtre, d'écriture, tu vois, c'est une comédie de situation, t'as pas besoin d'avoir un téléphone portable, le truc qui vieillit par la technologie en fait, indirectement. Mais ça change pas le film en fait. Non. C'est basé sur quelque chose d'assez concret, avec des similitudes d'ailleurs avec Juré numéro 2 de Clint Eastwood en partie. Parce que en fait, tu démontes un procès, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui a l'air évident et en fait, tu vas faire le contre-interrogatoire des témoins. Et quand tu grattes, bah, c'est pas tout à fait ce qu'on attend. Mais bon, pour ça, il faut. Mais il y a une scène de résolution de l'affaire qui, moi, je me la regarde au moins une fois par an. Tout à fait. Avec un témoin hostile. Est-ce que je pourrais traiter le témoin comme... C'est votre témoin, mais vous pouvez le traiter comme hostile si vous voulez. Hein. Donc, on recommande très 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 fort Mon cousin Vinny. Ouais. Donc, il est en plus disponible chez Disney+, donc en ce moment. Alors après, faut se méfier parce que des fois, ils annoncent qu'ils l'ont et puis quand tu vas voir, ils l'ont pas. Si, là, je l'ai revu sur la plateforme. D'accord. Donc, il est sur Disney+. Profitez-en. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait, on arrête de poster sur X. Donc, le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. Rambo, Terminator, Indiana Jones, Vincent LaGuardia Gambini. T'as eu ton diplôme de droit il y a 6 ans, qu'est-ce que t'as fait depuis ça? Des études pour le barreau. C'est de longues études. Vous ne deviez pas vous présenter correctement vêtu. Quoi, c'était sérieux cette blague-là? Vous êtes accusé d'outrage à magistrat. Yo! Tu lui piques ses dossiers? T'en fais pas, je trouverai un moyen de payer ta caution. Comment t'as entortillé le juge? Oh oui, quel beau parleur! Cette histoire pour une boîte de thon, grillez-les! Le gars qu'ils ont grillé la semaine dernière, il a fallu s'y prendre à 3 fois et sa tête a pris feu. On devrait parler à l'avocat de l'assistance judiciaire. Le procureur ne fait état que de preuves indirectes. Attends une seconde. Je peux réussir. Hé, Tianki, regarde! Mon horloge biologique fait un tic-tac infernal. Et au train où vont les choses, je crois que je ne serai jamais mariée. 20th Century Fox présente Oh putain, c'était quoi ça? l'homme le plus dangereux d'Amérique. Joe Pesci est mon cousin Vinny. Je pourrais gagner, tu sais, si seulement j'arrivais à rester éveillé et hors de tôle.